les assos, tout ça, les syndicats. Merci. Prenez des autocollants, prenez. Écologiste! Go home, écologiste! Go home, c'est quoi ça? Écologiste, feu! Moi, les écologistes ici, c'est quoi, c'est bon, qu'on va gagner! Un applaudissement pour le fédéralisme américain! Docteur! Il y a la lutte du climat! Un vrai plus pétrole! La fête est plus folle! Tous ensemble, CAC 40! le PDG! À l'Élysée! Tous ensemble, CAC 40! et tous ensemble, Pas de quoi blindé! CAC 40! Pas de quoi blindé! Pas de quoi blindé! Je vais répondre à quelques questions de la presse. C'est pathétique, ils sont pathétiques. Le peuple est insupportable. Insupportable. Ils comprennent pas, on fait tout pour leur bien et puis voilà. On cherche à les aider, on s'organise, on les embête pas avec nos problèmes, hein. On travaille pour eux, pour plus de... Ils ont des McDo à toutes les rues, que veut-il dire? Ils sont contre le libre-échange, que voulez-vous? Ils veulent sauver les abeilles, alors que les abeilles, voilà, c'est quand même moins important que les profits. La raison de notre présence ici, c'est qu'il y a une foule de gens qui se rassemblent pour dénoncer ce qu'ils appellent les traités des multinationales, vous voyez, tout ce qui est le TAFTA, le CETA ou autre TISA, prétendant que nous allons, sans les consulter, détruire les normes environnementales, abattre le code du travail, voilà, tuer les emplois, tuer le climat, alors que tout ça, bien sûr, n'est qu'une un vaste complot des écologistes et des forces alternatives qui pensent qu'ils peuvent choisir par eux-mêmes, rétablir de la démocratie, mais nous savons bien, vous et moi d'ailleurs, et vous qui êtes dans la presse, vous en savez sûrement une large part, que tout ça c'est complètement stupide. Nous sommes là pour leur bien, la Troïka, la Banque centrale, voilà, tous ces gens si bien formés et si bien éduqués sont là pour aider ces pauvres gens à faire des choix éclairés. Malheureusement, ils ne veulent pas de nous, alors ils essayent de combattre cela, c'est risible. Et pourquoi selon vous, ils ne comprennent pas votre démarche? Écoutez, je pense qu'ils ont certains idéaux qui leur pensent que voilà, que la solidarité serait meilleure que la compétitivité, que la planète vaut mieux que nos profits, alors que tout ça, c'est risible, c'est stupide. Je veux dire, le libre-échange, c'est la liberté, tout ça. Qui peut être contre la liberté, qui peut être contre l'échange aujourd'hui? Voilà, à part des gauchistes et des écologistes. Nous sommes dans une drôle d'époque. Écologiste! Terroriste! Écologiste! Terroriste! Démocrate! Psychopathe! Le démocrate! Psychopathe! Regardez! Petit peuple! Petit! Ramassez! Voyons! C'est pour vous! Et il ramasse tout pour lui! Partage! Il fait comme nous, enfin, voilà. Voilà, c'est bien, on a mis la dette! Ça, c'est l'éducation. Initier les enfants, voilà, initions les enfants. Mais non, ne le rendez pas, voyons. L'Europe, voilà, liberté. Allez, montrons-leur le chemin. Merci. C'est la bourse globale, polluons et demain, le grand capital assommera son gain. Avant la justice sociale, les taxes, les règles de l'État. Et merde à l'environnemental, investissons sur le TAFTA. Des traités pour l'humain et la biodiversité, pas pour le profit. Des traités pour les services publics, la santé et l'éducation, pas pour le profit. Très important de manifester contre les traités transatlantiques commerciaux, TAFTA, TIPP, TISA, CETA, parce que ce sont des traités qui sont négociés sans les peuples, et ça c'est très grave, quoi. Il n'y a pas de démocratie en fait mondiale ni européenne, et ça c'est très grave. Ça fait monter l'abstention et le FN, les extrêmes droites partout, les extrêmes, et donc c'est vraiment un sujet majeur.
on est vraiment dans une situation très grave parce que tout se décide au niveau national et international sans les peuples. Et c'est pour ça que depuis 2011, tous les peuples se lèvent et se révoltent pour de vraies démocraties, les services publics, le respect de la biodiversité, de l'humain partout. Et donc là, on est là contre ces traités, contre le TAFTA qui est décidé sans les peuples. Merci mes amis, thanks a lot. Merci d'être venus à notre mariage. J'adore les froggies. Merci les froggies. Merci à vous. Ne vous inquiétez pas, hein, ça va passer quand même. Hein. On va lui monter le couleur. Et là, vous êtes un petit peu ridicule. Hein. Ouais. On va le niquer, yes, à quelle fois c'est plus mal avec le porteur. Mais pas trop quand même. Si, regarde, Oui, avec oui. cela on va pouvoir le faire, ils sont tellement peu nombreux. Regardez comme c'est bien, l'Amérique. Vive le grand capital. Allez, de l'avant, merci beaucoup. Marchez, marchez, marchons. Contrairement à ce qui nous a été dit depuis le début des négociations, nos gouvernants et les négociateurs disaient qu'ils seraient très sourcilleux sur la préservation du modèle alimentaire européen, qu'il y avait quantité de lignes rouges sur les OGM, sur le poulet au chlore, etc., etc. En fait, tout ça, évidemment, va passer à la trappe. Et il est prévu donc, manifestement pour la semaine prochaine, un troc de marchands de tapis, en fait, entre l'accès au marché public et l'agriculture européenne. Ce que ça va amener finalement, c'est d'une part la disparition d'un grand nombre de producteurs, d'une part, et pour les survivants, ça va les pousser à adopter des modes de production extrêmement intensifs, extrêmement concentrés, à l'instar de la ferme des 1000 vaches, la ferme laitière dont vous avez certainement entendu parler dans le nord de la France. Et c'est un modèle qui est appelé à se généraliser dans le cadre de cette concurrence généralisée. Et une société qui, pour son alimentation, ne dépend que de pôles capitalistiques à l'image de cette ferme des 1000 vaches, une société qui ne peut pas s'alimenter de façon autonome, c'est une société qui est dépendante, qui est sous tutelle alimentaire des firmes capitalistes, c'est une société qui est à genoux.